tous et bienvenue dans Noursoni pour une nouvelle vidéo. Je souhaite partager avec vous une petite expérience que j'ai menée qui réunit pas mal de choses que j'aime, notamment un peu ce côté art-thérapie. Ce tuto commence par une balade en nature. On a besoin d'une feuille et d'encre et on va pouvoir commencer à créer. Alors, pourquoi on a besoin de se balader dans la nature? On va avoir besoin en fait de récolter des feuilles. Alors moi j'ai pris des feuillages. Euh, Vous pourrez inventer toute autre association par la suite. Je serais ravie de découvrir vos idées d'ailleurs. Donc on fait une balade. Alors moi j'habite pas forcément à la campagne, on trouve des arbres partout. Ça peut être n'importe quel type de feuillage. Alors là j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé sur mon chemin. L'idéal, je trouve, c'est de varier un peu les formes. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous conseille des feuilles d'arbres parce que les mauvaises herbes, entre guillemets, les feuillages sont plus mous et je trouve que le résultat est un petit peu moins sympa. Et c'est plus difficile à utiliser. Mais bon, après, ça dépend vraiment de ce que l'on souhaite obtenir. Et alors pourquoi je parle d'art-thérapie? C'est parce que justement, je trouve que la création, elle commence vraiment avec cette promenade. Ça donne parfois un but aussi de se dire bah, je vais sortir pour récolter ce dont j'ai besoin pour faire l'atelier en rentrant à la maison. Pendant la promenade, on observe beaucoup plus ce qui nous entoure parce que on cherche nos petits trésors verts. Et puis au fil de la récolte, je trouve que les idées commencent à arriver. On récolte nos feuilles et on a plein d'idées qui viennent en disant ah bah, je vais peut-être essayer cette couleur-là, je vais peut-être essayer ça, je vais peut-être essayer une autre chose. Et je trouve qu'il y a vraiment toute une démarche en fait autour. Et moi, dès que je rentre à la maison, je m'empresse d'étaler tout sur la table et j'ai envie d'essayer plein de trucs. Alors à la fin, il y en a partout, mais c'est pas bien grave. Si on a passé un bon moment, c'est vraiment le but recherché. Et donc tous ces essais se soldent souvent par des échecs. Ça peut être considéré comme un échec, mais c'est pas très grave en soi, puisque le but c'est de se faire plaisir et de passer un moment à créer, de se vider la tête. Euh, Disons que le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. En fait, ces premiers essais-là sont arrivés avec l'éco-print. On entend beaucoup parler, j'ai vu plein de tutos. Donc à chaque fois, je suis à fond, j'ai envie d'essayer. Et puis, bah, le résultat, il n'est pas toujours incroyable. J'ai essayé l'éco-print avec des feuilles notamment un peu rouges comme ça. Et là, le résultat était plutôt sympa par rapport à mes premiers essais. Mais c'est pas non plus incroyable. Et là, j'ai voulu essayer d'utiliser ces feuilles du coup qui me décevaient un peu en éco-print. Donc j'ai essayé de les utiliser avec de l'encre et là j'ai vraiment aimé le résultat. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cette petite expérience. Et donc j'ai fait ces cartes-là. Donc c'est un peu le système du One Sheet Wonder, c'est-à-dire qu'on va créer une seule page et ensuite on va la découper pour obtenir une série de cartes. Donc ça, je ne sais pas si on le fera ensemble, on verra si on a le temps de faire une ou deux cartes ensemble. En tous les cas, je vous expliquerai rapidement le processus pour y arriver. Donc pour réaliser notre fond avec des impressions végétales, il va nous falloir une feuille. Donc là, moi, je suis partie sur le format A4 basique. On peut faire plus petit ou plus grand en fonction de ce que l'on souhaite faire. Je pense que plus grand, ça peut créer une fresque. On peut le faire aussi en famille et chacun commence par un coin et on finit par réunir les couleurs au milieu. Donc ça peut être aussi tout un travail commun. Le A4, je trouve que c'est pas mal parce que ça donne lieu à plusieurs cartes derrière et en même temps, on n'en a pas 15 à faire non plus et plein d'idées à trouver, etc. Et à la fois, c'est assez vite recouvert. Donc là, je suis partie sur une couleur bien beige. Jusqu'à présent, j'avais essayé sur des fonds blancs, mais quand le fond reste blanc, ça me dérange un peu. Je trouve que c'est trop présent. Donc j'ai fini par ancrer le fond
mais du coup, c'est la couleur qui est peut-être un peu trop présente. Donc là, je vais essayer avec vous de partir sur du bien beige. Donc c'est la nouvelle couleur essentielle du catalogue. Comme son nom l'indique, c'est ni blanc, ni beige, ni vanille. Ni blanc, pardon, ni vanille. C'est un peu dans l'entre-deux, c'est un ton un peu nature. Donc j'espère que ça va rendre bien. Il nous faut des feuilles de brouillon indispensables parce qu'on en a besoin pour étaler l'encre. Donc il vaut mieux protéger quand même pour éviter aussi de faire des taches d'encre parce qu'assez rapidement il va y en avoir sur le plan. Et ensuite on a besoin de pâte d'encre. Donc moi j'ai choisi ces trois teintes là: ocre roussillon, pêche précieuse et bien beige. Donc c'est vraiment un test avec vous, donc on va voir le rendu final. Donc pour vous aider dans le choix des couleurs, vous avez la théorie de la couleur avec le cercle chromatique dans le catalogue annuel, donc c'est page 132, et vous avez des explications page 133. Donc là, j'ai pris ocre roussillon et pêche précieuse, donc c'est considéré comme monochrome. Donc après, c'est intéressant de jouer, d'associer les couleurs. Ça demande un peu de travail de compréhension au début, mais je pense que ça nous fait aussi faire des associations qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire. Alors, ce que je vous conseille aussi en choisissant les couleurs, c'est de s'assurer d'avoir le papier cartonné uni assorti si vous souhaitez faire des cartes par la suite. Et on aura besoin également de papier sulfurisé. Alors, ça peut être du papier brouillon classique. Moi, j'aime bien le papier sulfurisé parce qu'on voit au travers. Vous allez voir quand je fais les impressions que ça a quand même une utilité. Mais c'est pas une obligation absolue. Donc, je vais ouvrir les trois pattes d'encre. Comme ça, on n'a plus qu'à se laisser porter par notre créativité après. Et je vais associer donc un doigt éponge à chacune des couleurs. Donc là, ils sont tachés mais propres. Bon, ça, c'est mon côté milieu médical, la notion de tâche propre qu'on a avec nos blouses. Bon, bah là, c'est un peu pareil, mais avec les doigts éponges. Je vais commencer par le bien beige. Donc, j'encre mon doigt éponge. Et je vais venir étaler sur ma feuille. Alors moi, je fais sur, je sais pas si on peut dire l'endroit et l'envers d'une feuille, mais en tout cas sur le dessus. Donc c'est la partie la plus lisse de la feuille. Je pense qu'on obtient un résultat quand même meilleur si on a la partie lisse qui est à plat ensuite. Donc ensuite, je dépose ma feuille, alors sans la faire bouger. Et c'est là que je vais utiliser mon papier sulfurisé. Donc je continue de bien maintenir la feuille. Et là, je vais simplement lisser correctement. Alors en lissant bien au niveau des nervures. J'enlève délicatement mon papier sulfurisé et je retire ma feuille. Et donc là, on voit les nervures apparaître. Et après, on peut essayer avec plein de végétaux. Donc je vous conseille par contre de garder une feuille d'arbre avec la même couleur à chaque fois. Et si vous voulez varier les couleurs, prenez plusieurs feuilles identiques. Moi j'ai pris parfois des feuilles identiques mais avec des dimensions différentes. Par exemple ces deux-là. Donc il y en a une grosse, une petite. La petite, je vais peut-être la garder pour la couleur plus prononcée, pour pas que ça prenne trop de place dans le résultat final. Après, on peut faire des genres de seconde génération pour avoir un résultat plus diffus. Enfin bref, il y a 1000 façons de faire. Moi, je partage avec vous cette petite découverte, entre guillemets. J'ai pas inventé l'eau chaude non plus. Mais disons que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'essais avant d'obtenir le résultat que j'aime bien actuellement. Donc, je trouvais que c'était sympa aussi de le partager avec vous.
Et puis là, c'est la pleine saison parce que les arbres commencent à avoir de jolies feuilles. Elles sont toutes fraîches. Il y a des belles feuilles, pas abîmées, parce qu'il y en a... C'est vrai que proche de l'automne, je pense que c'est un peu moins évident. Et il faut que les feuilles soient bien fraîches, parce que si elles sont sèches, elles vont craquer en fait, et ça va pas du tout... on va pas du tout obtenir le résultat que l'on souhaite. Donc ce que je trouve assez chouette, c'est qu'on voit vraiment les nervures de chaque feuille. On voit les détails. Donc je vais essayer de vous en montrer avec les couleurs. Ensuite, je vais continuer à le faire parce que faire tout en vidéo, ça va peut-être être un peu long. Et je trouve que c'est assez relaxant parce qu'on est un peu pris dans l'essai. On a envie d'essayer plein de choses. Alors moi, j'ai choisi 3 couleurs. Je trouvais que c'était un bon équilibre, mais évidemment, on pourrait utiliser une dizaine de couleurs, pourquoi pas, comme vraiment rester sur du monochrome et faire tout d'une même teinte. J'ai d'ailleurs fait quelques essais avec du bleu nuit pour faire un genre de faux cyanotype. Alors, c'est encore à travailler, mais les premiers résultats sont pas mal. Donc, si j'arrive à faire quelque chose de chouette, je vous montrerai peut-être ce que j'ai obtenu. Donc, dès qu'on met de la couleur, ça met, je trouve que c'est ce qui apporte un peu l'originalité. Donc comme je vous disais, vous pouvez travailler le fond avant de faire les impressions végétales, donc avec un spray d'encre, les Stampin' Spritzer par exemple. J'en ai un juste là. Donc ces petits sprays là, on met quelques gouttes d'encre, donc ces petites bouteilles là. Vous mettez quelques gouttes d'encre, vous rajoutez un peu d'eau et puis vous brumisez le fond. Donc ça donne un aspect assez sympa. Vous pouvez partir sur n'importe quelle teinte, alors pas forcément des teintes trop foncées non plus. Et donc là, je vais en refaire une avec vous et après je vais continuer un petit peu hors caméra. Mais ce que j'aime aussi, c'est de jouer sur la transparence, donc de venir superposer les feuillages. Et là, ça crée vraiment des profondeurs. On peut jouer avec les couleurs pour ça, mais le fait de superposer, ça amène vraiment quelque chose d'assez chouette. Je vais essayer la troisième couleur, comme ça. Et donc hier, j'ai fait un essai avec une fougère que je peux vous montrer juste après. Et comme j'avais envie de réutiliser la fougère, je l'ai simplement lavée comme j'aurais fait avec un tampon. Et donc ça fonctionne. Alors je pense que c'est assez limité évidemment, mais ça permet de ne pas jeter tout de suite. Et donc là, pour que ça se conserve correctement et que surtout ça ne sèche pas, je les ai conservés simplement dans une boîte en plastique hermétique au frigo, comme on ferait avec des feuilles de salade en fait. Et donc elles sont restées vraiment belles, elles ne sèchent pas et puis je pense que ça se conserve quelques jours. Alors, qu'est-ce que ça va donner en ocre roussillon? On va essayer de le superposer.
Et après, pendant vos balades, vous pouvez dénicher aussi des plantes tinctoriales pour teindre votre papier. Essayer de l'éco-print avec des fleurs ou des feuilles. Là, on a fait un atelier de fleurs séchées. Donc, en ce moment, le jeu, c'est aussi de récolter des fleurs. Et puis, on les met dans un vieux dictionnaire. Et puis, on verra ce qu'on en fait. Mais de marier un peu tout ça avec le scrap, ça donne plein d'idées. Et puis, c'est très relaxant. Donc là, c'est une couleur plus présente, un peu plus automnale, mais je trouve que ça met vraiment en valeur les feuilles et puis les nervures. Donc je continue un petit peu hors caméra et puis je vous montre mon résultat. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai vraiment voulu recouvrir toute la surface. Alors je confirme, j'aime vraiment beaucoup mieux le rendu sur le papier bien beige parce que les petits espaces qui restent vierges sont moins présents. Et en plus là avec les couleurs plus automnales, ça s'adapte vraiment parfaitement. Donc je suis contente d'avoir essayé. Donc j'ai eu des bonnes surprises avec le feuillage des pois de senteur par exemple. C'est un peu plus difficile à ancrer mais le résultat est vraiment chouette. Et donc c'est le mélange que je trouve qui est intéressant. Fait de superposition, donc ça crée vraiment des profondeurs. Et c'est assez relaxant aussi à observer. Parce que en fait on distingue au fil de l'observation, on se dit ah mais en fait j'y avais pas vu tout de suite mais là il y a une feuille, etc. Donc on retrouve un peu les formes. Et à faire, je confirme, j'ai adoré le faire, c'est très relaxant. On se perd un peu dans nos pensées. Je repensais à la promenade justement quand j'ai récolté mes feuilles hier, où j'étais toute contente de rentrer avec. Donc voilà, vous me direz si ça vous fait un peu ces effets-là. Mais voilà, c'est vraiment tout à fait mon univers et ce que j'aime faire. Encore une fois, on a eu besoin d'une feuille de papier et d'un peu d'encre et on arrive à faire vraiment plein de choses avec. Donc il n'y a plus d'excuses, même si vous n'avez pas 50 000 boîtes de tampons à la maison, et ben là on n'a pas besoin de tampons, on a juste besoin d'un peu d'encre et puis de se promener, d'ouvrir grand les yeux pour trouver des jolies formes et puis il n'y a plus qu'à s'amuser. Alors je voulais vous montrer, donc là c'est vraiment le fond, mais je voulais vous montrer aussi, donc là j'ai utilisé simplement une fougère que j'ai ancrée en gris. Avant j'avais fait le fond avec les brosses estompes en mélangeant 3 couleurs. Donc une fois qu'on a obtenu notre fond, alors vous pouvez le laisser tel quel, on pourrait presque faire un tableau ou écrire une phrase calligraphiée dessus, ou faire je pense qu'il y a même mettre une photo et puis l'utiliser comme passe-partout. Je vous propose de faire 4 à 5 cartes avec ce fond-là. Donc on va découper notre fond avec le coupe-papier. J'ai rangé les encres pour ne pas faire de catastrophe. Donc je vais couper un premier morceau à 14 cm. Alors on essaie d'orienter comme on a envie, mais bon, on a un peu la surprise de ce que ça va donner aussi. Et là je coupe à 10 cm de chaque côté. Alors je vais prendre 10 cm ici. Et je vais couper plutôt cette partie-là et 10 cm. Donc là, on a des fonds de cartes donc de 14 par 10 cm. Et il nous reste à mettre sur les bases de cartes. On ajoute un sentiment et ça nous fait de jolies cartes. Et la seconde partie, je vais couper à 12 cm. En largeur, je conserve le 10 cm. Alors, je vais faire plutôt dans l'autre sens.
Alors celle-ci, je vais la couper en diagonale. Alors je le fais de manière complètement aléatoire. Ce qu'on peut faire, c'est suivre un feuillage en particulier. C'est ce que j'avais fait plus ou moins sur la version colorée. Mais là, il n'y a pas de... Et la dernière, je vais la couper en 3 bandes de 4 cm. Donc on aura déjà 4 cartes. Et ensuite, on a les petites chutes avec lesquelles on pourra venir faire une 5e carte ou une étiquette. Là, par exemple, moi, je vois tout de suite un marque-page sans faire trop d'efforts. Et bah, ça fera un petit cadeau, pourquoi pas. Donc, je remets hop, mes bases de cartes. Et donc, je trouve que déjà, une fois que c'est découpé, on a un rendu assez différent. Voilà, il y a des éléments qui sont beaucoup plus mis en valeur, alors que tout à l'heure, c'était un peu perdu dans la masse. Et donc là, j'ai préparé 3 bases de cartes, alors avec ocre roussillon, pêche précieuse et bien beige pour rester dans les tons. On pourrait s'amuser à essayer de trouver des couleurs complémentaires, etc. Moi, c'est vrai que j'aime bien rester dans les tons de base. Donc là, par exemple, je trouve que là, si on colle simplement, on laisse le matage classique et tout de suite, c'est bien mis en valeur. On rajoute un sentiment et puis on a une jolie carte très originale. Là, je trouve qu'il y a une dominante un peu plus de pêche. Bon, après, il faut essayer, voir ce qu'on... Là, j'aime bien le côté très nature, un peu plus neutre. Je trouve que ça ira bien ensemble. Peut-être celui-là pour garder un peu plus de peps. Et là, on a toute la partie pêche qui est là. Donc là, on pourra utiliser la bande pour un sentiment. On peut réduire et puis utiliser la bande là pour mettre un petit ruban. Après, c'est vraiment chacun fera à sa guise. Et celle-ci, alors je vais vous montrer celle qui est terminée. Donc là, j'ai maté avec une couleur, celle du haut et celle du bas. Là, il n'y a pas de matage supplémentaire et la base est d'une seconde couleur par rapport au matage ici. Au début, j'avais fait 3 bandes et ça faisait vraiment très chargé. Donc après, vous adaptez. En soi, on peut ne pas faire de double matage. C'est l'idée qui m'est venue sur le moment. Après, c'est pareil, se laisser porter par ce qui nous vient sur l'instant. Et après, pour compléter, le set que j'ai trouvé vraiment adapté, on en revient toujours à notre amour sans limite, où il y a énormément de sentiments. Donc on trouvera forcément le sentiment adapté. Et puis les étiquettes sont parfaitement adaptées au niveau des décos. Donc je vous l'ai déjà montré, mais c'est vrai que pour ce type d'exercice, on a vraiment tous les styles, donc c'est idéal. Là, j'avais utilisé notamment cette étiquette-là, qui fait un petit cadre fleuri. J'ai trouvé que c'était vraiment parfaitement adapté. Donc voilà, après on joue avec ce qu'on a à la maison. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas forcément de tampon ou pas le sentiment que vous auriez aimé tamponner, pourquoi pas le calligraphier à la main avec un marqueur ou ne pas mettre de sentiment et puis simplement écrire un petit mot à l'intérieur. Donc de mon côté, je vais terminer les cartes pour faire des projets aboutis et j'aurai des petites cartes d'avance à offrir quand j'en aurai besoin.
Donc, n'hésitez pas à partager avec moi, votre expérience, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez, aimé réaliser, ces impressions végétales avec, la balade ou non qui va avec. Likez la vidéo si vous avez et ça me soutient et je vous en remercie. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, et je vous prépare une petite surprise pour le mois de juin et qui va durer tout l'été. Donc, je vous tiens au courant dès que c'est finalisé et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.